Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'actu tech et rétro gaming de l'été 2024. En début d'année, je vous présentais les consoles Super Pocket Capcom et Taito Edition. Plus qu'un look et des couleurs acidulées, ces consoles embarquent des jeux sous licence avec des options d'affichage avancées, la possibilité de réaliser des sauvegardes et un bel écran IPS. Ajoutez à cela la possibilité de jouer avec des cartouches Evercade et ces consoles peuvent accueillir plus de 500 jeux en toute légalité. Fort du succès des deux premières éditions, deux nouvelles Super Pocket feront leur apparition à l'automne. La première d'entre elles est la Super Pocket Atari. Forte de 50 jeux embarqués, cette console fait la part belle à l'âge d'or d'Atari au début des années 80. Avec 13 jeux d'arcade dont les classiques Astéroïdes et Berserk, la console comprend aussi une sélection de jeux consoles comme Adventure, Warbirds et Dark Chambers. La deuxième console est aux couleurs de Technos, dont le plus célèbre représentant, Double Dragon, figure bien entendu au catalogue. Si vous ajoutez à cela The Combat Tribes et Renegade, ainsi que diverses déclinaisons de ces titres sur console, vous obtenez une console très orientée beat'em all. Ces deux machines sont déjà disponibles en précommande pour une sortie en octobre. Je crois qu'il ne se passera pas un mois dans cette rubrique sans qu'une nouvelle console d'Ayaneo ne soit présentée. Aujourd'hui, c'est l'Ayaneo Pocket Evo qui fait parler d'elle au travers d'un nouveau financement participatif. La pièce maîtresse de cette console, c'est son écran de 7 pouces Full HD doté de la technologie OLED capable d'atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Mue par un puissant Snapdragon G3X Gen 2 sous Android, elle devrait sans problème émuler tous les jeux jusqu'à la PS2 et la Dreamcast. Dotée d'une batterie de 8000 mAh et de joystick à effet Hall qui équipe traditionnellement tous les modèles Ayaneo, il reste encore à connaître son prix et sa date de sortie, estimée au début de l'année 2025. Toujours chez Ayaneo, les prix des Pocket DMG et Pocket Micro, dont je vous parlais en mai dernier, viennent d'être annoncés. Je vous laisse les découvrir sur ces illustrations, et je vous rappelle que la DMG au format Game Boy est mue par Android, boostée par un Snapdragon G3X Gen 2, et que la Micro au format GBA tourne sous un OS propriétaire avec un processeur Helios G99. Ces deux consoles sont prévues pour être expédiées respectivement en octobre et en septembre pour un financement participatif dont l'objectif est largement atteint. Si vous suivez régulièrement cette série de vidéos, vous n'êtes sûrement pas passé à côté des consoles analogues dont je vous vante les mérites depuis des mois. Ces consoles haut de gamme à base de FPGA font référence dans le domaine avec leur compatibilité avec les cartouches d'origine et leur superbe écran haute résolution. Il reste qu'à 250€ l'unité, elles ne sont pas données à tout le monde. Le 15 juillet dernier, Analog a mis en vente une édition spéciale de sa console, dotée d'un boîtier entièrement en aluminium, avec 4 couleurs exclusives, dont le modèle Indigo est particulièrement désirable. Objet de convoitise pour les amateurs fortunés, le prix de ces éditions premium atteint les 500€. Ça pique. Très habitué à révéler ses consoles par l'intermédiaire de faux leaks, Anbernic vient de dévoiler sa nouvelle console, l'Anbernic RG40XXV. Comme son nom l'indique, elle embarque un écran de 4 pouces placé à la verticale, doté d'une résolution de 640 par 480, comme sa sœur jumelle, la RG40XX-H. Anbernic annonce ici des bords ultra fins et ajoute un stick entouré d'un anneau LED pour les contrôles analogiques. Je ne suis personnellement pas fan de ce genre de disposition car le stick fait souvent verrue en bas de la console. Quoi qu'il en soit, la puissance de la console avec son processeur H700 quad-core ne devrait pas poser de problème pour les jeux jusqu'à la Dreamcast, d'où l'ajout du stick analogique. Attendu aux alentours de 70€, c'est une énième concurrente dans ce milieu décidément très fourni des consoles 4 pouces. Du côté des microcontrôleurs, il y a aussi de la nouveauté ce mois-ci avec le Raspberry Pi Pico 2. Équipé d'un contrôleur RP2350, il fait suite à son aîné RP2040, sorti en 2021 et écoulé depuis à plus de 4 millions d'exemplaires. Des microcontrôleurs, je vous en présente souvent sur cette chaîne afin de gérer des stations météo ou des bandeaux de LED, mais je n'ai pas encore succombé à ceux de la fondation Raspberry. Cela pourrait bien changer à l'avenir car cette nouvelle carte se montre bien plus puissante que son aîné. Le processeur passe au double cœur à 150 MHz et est épaulé par 2 autres puces RISC-V open source. La mémoire vive est elle aussi doublée au passage pour atteindre les 512 kilo-octets. La connectique n'est pas en reste, avec 4 à 8 canaux ADC, de 30 à 48 GPIO et la possibilité d'embarquer jusqu'à 2 mégaoctets de stockage.
Ces différences tiennent au fait que les Pico 2 sont proposés avec 2 puces différentes, au format QFN 60 ou 80. Disponibles pour environ 5€, ces microcontrôleurs auront sûrement la faveur des bricoleurs en herbe, d'autant que la fondation Raspberry les soutient jusqu'en 2040. L'une des premières applications tirant parti de cette puissance accrue pourrait bien être la Sumby Color. Console au look de GBA, cette Sumby est émue par un Raspberry Pico 2 avec un écran d'une résolution de 128 par 128 de 0,85 pouces. Les contrôles sont complets avec une croix directionnelle, 2 boutons en façade et 2 gâchettes sur la partie supérieure. Avec une petite batterie de 110 mAh, cette console pourrait tenir 2 heures de jeu. Au-delà de l'aspect minimaliste de la console, c'est l'environnement de programmation qui suscite mon attention. Même si le projet vient d'être lancé sur Kickstarter, les développeurs ont déjà en leur possession un moteur graphique capable d'afficher des couleurs 16 bits avec gestion de l'opacité, une librairie de gestion des sprites, le support des fichiers audio et bitmap et quelques effets 3D. Bref, je pense que ce projet mérite le détour pour se faire la main sur le développement de jeux vidéo simples. En décembre, la PlayStation de Sony fêtera ses 30 ans, et oui déjà. À cette occasion, le journaliste et passionné Florent Gorge, associé aux éditions Omake Books, va publier une série de livres sur l'histoire de ces consoles mythiques. Chaque ouvrage de 132 pages est dédié à chacune des versions de la console et en reprend les traits. Au niveau du contenu, on retrouve l'histoire de la console, ses 30 titres emblématiques, les principaux accessoires, des tonnes d'anecdotes et une sélection de titres moins connus mais marquants. Cerise sur le gâteau, un coffret de plus de 650 pages contient les 5 livres au prix de 150€ contre 30€ à l'unité. Le projet en est au stade de financement participatif sur KissKissBankBank, dont le lien est dans la description. Les fans de Sega seront ravis d'apprendre la sortie de DDI Rally Championship. Issu d'un jeune studio anglais, les inspirations de ce titre rallye orienté arcade ne font aucun mystère. À la manière de Sega Rally, DDI Rally Championship met le joueur aux commandes de voitures de rallye mythiques, 5 dans ce jeu, au travers de 5 circuits jouant sur la météo et l'éclairage dynamique en fonction du temps. Déjà en vente sur Steam au prix de 10€, les premiers retours des joueurs sont assez bons, et sa compatibilité avec le Steam Deck devrait lui permettre de se glisser dans la ludothèque de bon nombre de joueurs rétro. Du même concepteur britannique, Super Retro GP est lui aussi une ode à un autre jeu mythique de Sega, Virtua Racing. Pour l'instant en Early Access et prévu sur PC, Switch, Xbox et PlayStation, le jeu de course reprend le principe de son illustre ancêtre avec un rendu en cel shading très polygonal. Doté de plusieurs modes de jeu, arcade, Grand Prix et Time Attack, il faudra attendre quelques mois pour juger du potentiel du titre. Enfin, une triste nouvelle pour terminer cette salve d'informations, avec la fermeture du site romshacking.net devant la contrainte et la pression de quelques éditeurs. Après 20 ans de bons et loyaux services, ce site était la référence du détournement de ROM, et je vous ai d'ailleurs présenté certains d'entre eux sur cette chaîne. Même si le site est encore en ligne en lecture seule, plus aucune nouvelle entrée ne peut être soumise. Heureusement, toutes les hacks de ROM ont été sauvegardées sous forme d'archives et postées sur le site archive.org, dont le lien est en description de cette vidéo. Voilà pour cette revue de l'actualité de l'été 2024. En attendant le mois prochain, n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.